On est devant un objet que j'appelle la boîte aux nuages. Et on est dans le contexte des vanités contemporaines. Et vanité signifie littéralement souffle léger, vapeur éphémère. Donc à la base de cet objet ont été modélisés sur un logiciel d'image de synthèse de petits nuages qui se déplacent dans un mouvement de rotation très lent. Leurs ombres sont projetées, l'apparition se fait derrière ces petits nuages. Donc une apparition en ombre projetée sur le fond de la boîte qui fait écran. Ici, on a une espèce de ce que j'appelle une flatterie lumineuse, à savoir on a des perles qui sont illuminées. Et lorsque le processus se met en marche, là j'appuie sur le bouton, donc il y a un processus physique lié à l'indice de réfraction dans les milieux liquides et solides qui fait apparaître un crâne, donc l'élément traditionnel des vanités peintes, notamment à l'époque baroque. Ce qui est important, ce n'est pas du tout un hymne à la mort ou une vanité qui pourrait porter l'immoralité ou la moralité qui était présente au XVIIe siècle. Là, plutôt, c'est ce qui est visible, c'est l'élaboration de l'objet qui réfère à l'objet scientifique du XIXe siècle. D'aucuns peuvent citer Jules Verne. L'objet scientifique du XIXe siècle, avec ses matériaux, à savoir le bronze, le laiton, le verre, parfois le bois, et ajouter des mécanismes un peu plus sophistiqués qui relèvent des technologies de la fin du XXe siècle. Ici, on se trouve face à une clepsydre. Alors, la clepsydre est un appareil antique qui a été inventé vers 1600 ans avant Jésus-Christ en Égypte. C'était un sablier où le sable était remplacé par de l'eau et qui servait de compte-temps. Alors lorsqu'on s'approche de l'objet, on est face à ce que j'aime appeler une flatterie lumineuse, à savoir des perles brillantes qui renvoient à la façon du diamant des éclats lumineux dans tous les sens et qui permet de dévoiler lentement et de façon magique un crâne qui était enfoui à l'intérieur des matériaux. De la boule de cristal et qui est un jeu de projection. Alors d'abord une projection dans l'avenir, puisque théoriquement la médium ou le médium qui se sert de la boule de cristal est censé se projeter dans l'avenir éventuellement de son client. Mais la boule de cristal ici est une donnée physique de l'appareillage, à savoir qu'elle sert d'objectif, c'est-à-dire réellement de passeur de lumière. Dans cet objet, on ne sait pas comment la projection s'effectue, parce que le spectateur ne fait pas la relation entre la boule de cristal qui est théoriquement, on doit faire une projection venue d'un monde ésotérique ou autre, et la projection physique qui est bien là. Donc la relation ne se faisant pas, l'objet revêt un aspect complètement magique. Et il y a une image projetée sous forme de spectre d'hologramme qui apparaît sur le haut de la boîte. Il s'agit d'une image que j'ai réalisée en image de synthèse et qui est un crâne en rotation sur lui-même. Il est évident que le crâne projeté et la boule de cristal elle-même réfèrent aux sphères célestes. La façon dont sont présentés les objets, avec des ombres portées, des boîtes à images, mais qui utilisent maintenant bien sûr des images de synthèse, peuvent référer à l'univers de Méliès.